Berger va m'aider. Esther 3. Du premier, je descends. Oui, du premier. Du nom du Seigneur. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui, il fit remplir de fureur. Mais il dédaigna de ne porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors, Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Amen. Amen. C'est trop long. Bien-aimés, nous venons de lire, bien-aimés, l'histoire d'Esther. Nous savons qu'Esther, elle était orpheline. Elle habitait avec son cousin Mardochée. Et à l'époque, les Juifs étaient déportés. Ils étaient à Babylone. Et à l'époque, il y avait un grand roi qui s'appelait Assuérus. Et son royaume s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Regardez la dimension de la grandeur de ce roi. Et le roi avait un général qu'il aimait beaucoup, Aman. Aman détestait les Juifs, n'aimait pas les Juifs. Et comme il avait la faveur du roi, ils ont mis un édit, une loi, que tout le monde devait se prosterner devant eux. Mais dans cette province, il y avait les Juifs qui, ils étaient élevés selon la loi de Dieu. Que dans la loi, c'était dit, personne ne devait se prosterner devant un homme. Et comme Aman a appris que tout le monde obéissait à cette loi, mais sauf les Juifs, ils avaient pris une décision que tous les Juifs devaient être tués, sacrifiés. Amen. Bien aimé, mon thème ce matin, c'est briser la loi pour accéder à la grâce. Briser la loi pour accéder à la grâce. Amen. Bien aimé, vous savez, il y a deux mots, la loi et la grâce. La loi, c'est quoi? C'est règle impérative. Donc c'est quelque chose impératif. Donc c'était un ordre que nous devons obéir sans broncher. Règle impérative. Donc lorsqu'une loi est placée quelque part, lorsqu'une loi est établie, bien aimé, impérativement nous devons se soumettre à cette loi.
toute personne qui habite dans cet environnement ou dans cette maison doit se soumettre à cette loi. Nous savons que bien aimé, dans nos familles, il y a aussi des lois. Dans nos maisons, il y a aussi des lois. Et dans la société, il y a aussi des lois. Donc, ma deuxième définition de la loi, c'est ensemble des règles juridiques, des prescriptions. Nul n'est censé l'ignorer. Donc même, bien aimé, lorsqu'il y a des lois juridiques, lorsque nous bafions ces lois, bien aimé, il y a des sanctions. Donc derrière chaque loi qui n'a pas été obéie, il y a des sanctions. Amen. Amen. Et nous savons aussi que, bien aimé, dans certaines familles, bien aimées, il y a des lois qui sont établies. Et ces familles-là, bien aimées, sont régies par ces lois. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. Amen. Amen. Mais nous allons commencer d'abord par la loi. Bien aimé, dans la société, il y a des lois. Dans nos maisons, il y a des lois. Et dans nos familles, il y a des lois qui sont régies. Et ces lois, bien aimées, commandent, bien aimé, nos familles. Et lorsque tu ne respectes pas ces lois-là, bien aimé, souvent il y a des conséquences. Beaucoup de familles, bien aimées, sont soumises à certaines lois qui ont été établies peut-être par les pères ou les grands-parents. Et que nous subissons ces lois-là, bien aimés. Beaucoup de gens, bien aimés, sont en train de souffrir, bien aimés. C'est à cause des lois qui sont établies dans nos familles. Une fois, on m'avait raconté une histoire. Dans une famille, il y avait un homme. Cet homme est devenu puissant. Mais à une condition. On lui avait dit, il y a une condition. Si tu veux être grand, on va te donner ça. Mais si tu n'acceptes pas, après avoir reçu la richesse, tu vas commencer à perdre à chaque fois tes enfants. Donc, cet homme était régi à ça. C'était conditionnel, bien aimé. Les lois familiales, bien aimées, cachent beaucoup de choses, bien aimées. Il y a des lois qui sont positives et il y a des lois qui sont négatives. Et ces lois, à force de les appliquer ou de se soumettre à ces lois, au départ, peut-être tu crois que tout va bien. Mais derrière ces lois familiales, se cachent toujours des choses qui nuisent à notre vie, qui nous détruisent plus tard, bien aimés, sans le savoir. Il y a certaines familles, bien aimés, il y a des lois qui sont liées par ces lois-là, bien aimés. Que ces gens peuvent évoluer. Mais arrivé à un moment dans leur vie, ils sont limités à cause de cette loi. Nous ne pouvons pas émerger. Donc il n'y a pas une émergence lorsqu'il y a des lois, bien aimées, qui détiennent cette famille. Et beaucoup de gens, bien aimés, peut-être tu n'as jamais connu cette loi. Mais du fait que, bien aimé, dans cette famille-là, la loi a été établie en disant que tu peux tout faire. Mais lorsque tu vas arriver simplement là, la loi commence à agir dans ta vie. Commence maintenant à te réclamer. Commence à bloquer ta vie. Tu verras que non. Peut-être hier tout fonctionnait. Mais à cause de cette loi, tu ne peux pas aller loin. La loi nous limite. Beaucoup de gens ne savent pas. Comme dans nos familles, souvent, nous avons les Kodia. Mais les Kodia, c'est souvent chez les Bakongo. Les Kodia, là, tu as l'argent. Mais, lorsqu'on te donne des Kodia, on dit c'est pour s'occuper des... Souvent, c'est les membres de ta famille. Et il y a certaines règles. Et lorsque tu ne respectes pas, tu verras que ça détruit ta vie. Et nous savons, chez les Balouba, il y a Chibao. Cette loi-là les réclame. Donc, lorsqu'une femme, Moulouba se marie avec un homme, ils vont faire ces cérémonies-là. Et lorsque la femme trompe son mari,
et elle commencera à perdre ses enfants. Commencera à perdre. Je pense que ça doit être la femme, mais je pense aussi, je ne sais pas si c'est l'homme, ça marche aussi. Mais je sais que c'est la femme, c'est souvent comme ça. À part si elle nous dans la salle peut me dire que chez les hommes aussi c'est comme ça. Donc il y a ces lois-là, les réclament, bien-aimés. Mais bien-aimés, mais nous savons tous, bien-aimés, nous avons un Dieu qui est puissant, qui dit dans le livre, bien-aimé, de Jacques 4, 16, approchons-nous avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Pour obtenir miséricorde, bien-aimé. Quelle que soit la loi qui réclame, quelle que soit la loi qui nous condamne, bien-aimé, mais nous avons une loi qui est au-dessus de tout, bien-aimé. La personne de Jésus est venue, bien-aimé, pour ôter la condamnation, pour enlever tout ce que la loi de ta famille est en train de se manifester, en train d'agir contre toi. C'est ça que Jacques 4, 16 nous dit quoi? On peut nous lire? Jacques 4. Non, pas Jacques 4, Hébreux 4, 16, excusez-moi. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance. Tout doucement. Approchons-nous donc, bien-aimés, avec assurance. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés, je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Mais lorsque tu t'approches au trône de la grâce, avec assurance, bien-aimé, parce que lorsque tu t'approches au trône de la grâce, tu reçois l'assurance, bien-aimé. Tu reçois cette assurance que tu dis, la personne que je m'approche de lui, il est capable de changer ma vie. Amen. Parce que lorsque tu t'approches de lui, bien-aimé, tu obtiens miséricorde, bien-aimé. Tu obtiens la faveur, bien-aimé. Nous savons que la grâce est une faveur imméritée, bien-aimé. Lorsque la grâce est là, bien-aimé, la grâce va annuler la loi qui te condamne. Bien-aimé, la grâce qui est là, bien-aimé, la grâce va t'ouvrir les portes, bien-aimé, que tu ne pouvais pas ouvrir hier, bien-aimé. Lorsque la grâce est là, bien-aimé, tu reçois une faveur, bien-aimé. Même ce qui est impossible, bien-aimé, à cause de la grâce, ces choses deviendront possibles. Amen. La grâce, bien-aimé, c'est une puissance, bien-aimé, qui s'étend partout, bien-aimé, qui te permet, bien-aimé, d'obtenir l'impossible, bien-aimé, d'accéder, bien-aimé, pour dire que, bien-aimé, la grâce, bien-aimé, la Bible nous dit quoi? La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus. Bien-aimé, la personne que je te parle de Jésus-Christ, bien-aimé, je ne sais pas, hier tu étais condamné. Hier tu ne pouvais pas accéder. Hier tu ne pouvais pas vivre des grandes choses. Hier tu ne pouvais pas expérimenter les promesses de Dieu dans ta vie. Mais à cause de la grâce de Dieu, bien-aimé, la loi est venue par Moïse. La loi qui te condamnait, mais je dis la grâce et la vérité est venue par Jésus. C'est pour ça que je te dis ce matin, bien-aimé, à cause de la grâce, bien-aimé, ce qui est impossible dans ta vie devient possible. Amen. Devient possible, bien-aimé. Hier tu ne pouvais pas, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, bien-aimé. Nul ne peut venir au Père que par moi. Lorsque tu viens auprès de son trône avec grâce pour obtenir miséricorde, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui ou qui t'est condamné. Quelle est la loi qui te condamnait? Quelle est la personne qui te condamnait, bien-aimé? Mais lorsque tu viens, bien-aimé, tu prends la décision. Tu viens auprès de lui, bien-aimé. Tu vas obtenir miséricorde. Bien-aimé, lorsqu'il y a la miséricorde, bien-aimé, la miséricorde efface ce qui était avant. Amen.
Tu vas recommencer une nouvelle vie. Lorsque tu obtiens la grâce, bien-aimé. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de détruire ta vie. Je ne sais pas quelle loi familiale est en train de détruire ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce que dans le domaine du mariage? Est-ce que dans le domaine, bien-aimé, de la santé? Mais je te dis, bien-aimé, la loi te condamne. Mais lorsque la grâce est venue, bien-aimé, pour te dire, bien-aimé, la grâce ramène l'espoir. La grâce dans ta vie ramène le sourire, bien-aimé. Pour te dire que, bien-aimé, la grâce, bien-aimé, il va t'accorder une faveur. Même si tu étais condamné. Mais lorsque la grâce vient dans ta vie, bien-aimé, la loi tombe. Et tu obtiens miséricorde. Vous savez, bien-aimé, il y a une histoire, bien-aimé, dans le livre de 1 Chronique 4. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jébet, que sa mère l'avait enfanté avec difficulté. Et à cause de ça, sa mère lui a donné le nom de Jébet. Jébet, dans sa famille, il y avait un blocage. Personne n'évoluait. Personne n'avançait. Mais lui, lorsqu'il est parti auprès du trône de la grâce, il s'est rapproché de Dieu bien-aimé. Il a obtenu miséricorde. Il dit, Seigneur, si tu es dans mes limites, Jébet auparavant, bien-aimé, il était limité. Peut-être tout ce qu'il faisait, ça se limitait simplement aux quatre coins. À côté de lui. Mais il a compris que non, je dois aller voir Dieu. Je dois aller voir Jésus. Lorsqu'il s'est approché de Jésus, bien-aimé, il a obtenu une miséricorde. La vie de Jébet auparavant, il avait une vie, bien-aimé, qui ne donnait pas envie. Mais lorsqu'il est parti auprès du trône de la grâce, il a obtenu miséricorde. Sa vie avait changé. Sa vie avait changé. Il avait fait cette prière-là. Seigneur, si tu me bénis, si tu es dans mes limites, parce qu'auparavant il n'était pas béni. Mais lorsqu'il a obtenu miséricorde, la malédiction est effacée. La condamnation n'était plus dans sa vie. Bien-aimé, à cause du trône de la grâce, bien-aimé, Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À cause du miséricorde, bien-aimé, de Jésus, ce que Christ a fait à la croix, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne brille pas dans ta vie. Mais je dis, à cause de la grâce, bien-aimé, tu obtiendras miséricorde. Bien-aimé, tu obtiendras miséricorde. Bien-aimé, tu vas être la personne, bien-aimé, qui va briser les chaînes, qui va ouvrir la porte, bien-aimé, que tes grands frères ou tes grands sœurs ont voulu affranchir. Peut-être c'est le mariage, peut-être, bien-aimé, c'était au niveau de la santé, peut-être au niveau des études, bien-aimé. Mais à cause, lorsque toi, tu vas prendre la décision de t'approcher auprès du trône de la grâce, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Quelque chose, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas appelé simplement à souffrir. Mais à cause d'une loi, bien-aimé, vous savez, comme même ici en France, autrefois, il y avait des lois qui plaisaient à beaucoup de gens. Mais on voit au fur et à mesure, on change, on enlève ces lois-là, on met certaines lois. Et depuis, on est en train de changer de loi. Et les lois qui sont en train d'être mises actuellement déstabilisent beaucoup de gens. Mais lorsque tu vas voir Jésus, lorsque tu vas voir Jésus, c'est lui qui est bien-aimé. Une femme est en train de souffrir. La femme cananéenne qui courait derrière Jésus. Aie pitié de moi. Guéris ma fille. Jésus a dit, je ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Il dit, les petits chiens aussi mangent. On dit que cette femme a obtenu miséricorde. Parce qu'elle s'était approchée au trône de la grâce. Avec assurance. Avec certitude. Avec foi, bien-aimé. Et la vie de cette femme avait changé. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur peut changer ta vie. À condition que tu t'approches auprès de lui. À condition que tu prends la décision de tout laisser
et d'avancer vers lui. Et je te dis, quelque chose se passera dans ta vie. Vous savez, beaucoup de gens bien-aimés prient, mais n'ont pas la connaissance bien-aimés. Pour avoir le changement, ou pour vivre la miséricorde de Dieu, pour expérimenter la puissance de la grâce, la faveur divine dans ta vie bien-aimée, nous devons avoir connaissance de la personne de Jésus. Parce que c'est une loi. Bien aimé, tu es là, une loi qui te condamne. Tu es là et la loi de ta famille te condamne. Tes noms dans ta famille, peut-être, les gens ne peuvent pas atteindre 40 ans ou 50 ans. Cette loi est en train de te réclamer. Mais la loi a oublié. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il a oublié qu'il a été à la croix. Il est mort et ressuscité. C'est lui qui avait dit à la croix, tout est accompli. C'est bien aimé. La loi est là. Mais la grâce est venue pour manger la loi. Amen. Je te dis, quel que soit ton problème, quelle que soit la loi qui te condamne, bien aimé, mais la faveur divine est là pour changer toutes choses dans ta vie. Amen. La faveur de Dieu est là pour changer ta vie, bien aimé. Qui te condamne, bien aimé? Quelle loi te condamne, bien aimé? Est-ce que c'est la loi des hommes? Est-ce que c'est la loi des familles? Qui te condamne, bien aimé? Parce que la faveur de Dieu est là. La faveur divine est là, bien-aimé. Bien-aimé, le secret, bien-aimé, pour sortir, bien-aimé, de la loi, bien-aimé, nous allons lire dans Acte 12, à partir de 1. Acte 12, 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur le survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il a fait ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir eu une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif entendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre leur ayant fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Amen. Bien, mais nous lisons tant de fois cette histoire.
Ça s'est passé pendant le moment où le Seigneur Jésus déjà fut enlevé, il est parti au ciel. Et l'ascension. Et il y a eu la Pentecôte et les disciples commençaient, les apôtres commençaient à prêcher l'évangile. C'était le moment de la persécution, où le gouvernement, à l'époque, le Romain gouvernait et était en train de coloniser les Juifs. Ils étaient sur leur emprise. La Bible nous dit que les apôtres commençaient à prêcher l'évangile. Et lorsqu'ils prêchaient l'évangile, beaucoup de gens se convertissaient. Beaucoup de gens commençaient à croire. Et il commence à y avoir beaucoup de chrétiens. Et le gouvernement romain a pris une décision. Ils ont commencé à interdire que les gens commencent à prêcher l'évangile dans les places publiques. Mais une fois Pierre fut arrêté, on l'a frappé, et ensuite on dit, ne fais plus ça. Si tu fais ça, tu vas être mis en prison. Pierre dit, vraiment obéir à Dieu qu'aux hommes. Pierre ne voulait pas se soumettre à l'ordre. Et Pierre fut arrêté quelques temps après parce qu'il continuait. Lorsque Pierre fut arrêté, bien-aimé, la Bible dit que l'Église ne cessait de prier pour lui. La loi disait que toute personne qui va prêcher l'évangile doit être mise à mort. Parce qu'en même temps, Jacques a été lapidé à cause de cette loi. Bien-aimé, je ne sais pas quelle loi est en train de crier contre toi. Quelle loi t'empêche de jouir d'un besoin quelconque? Quelle loi t'empêche, bien-aimé, d'évoluer, bien-aimé? Quelle loi est en train de crier contre toi, bien-aimé? Ça fait des années que tu es en Europe, il n'y a pas d'évolution. Quelle loi t'interdit d'être comme tout le monde? Bien, au moment que je parle, je vois une personne qui est en train de pleurer. À cause de cette loi qui te condamne, qui t'empêche d'avoir peut-être des enfants, qui t'empêche, bien-aimé. Tout ce que tu fais, il n'y a pas de réussite, qui t'empêche de percer. Pierre, c'était la loi qui l'interdisait de prêcher. Toi, c'est quelle loi, bien-aimé, qui te condamne? À cause de cette loi que Pierre n'obéissait pas. Parce que nous savons que lorsque tu ne respectes pas certaines lois, il y a des conséquences. Cette loi a condamné Pierre. Et toi, du fait que tu n'as pas obéi, cette loi te condamne. Et tu te poses des questions par rapport à ta vie. Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Tu fais des prières de jeûne. Peut-être tu ne vois pas Dieu. Mais la Bible dit Pierre fut en prison. L'Église n'a cessé de prier pour lui. Quelle prison tu te retrouves? Quel est le nom de ta prison? Nous savons qu'il y a le Fleury Maurégiste, Bois d'Arcy, il y a Fresnes, il y a la Santé, il y a la prison des Nanterres, il y a plusieurs prisons. Quel est le nom de prison on t'a mis? Quel est le nom de la prison que tu te retrouves? Par rapport, est-ce que tu as commis un délit? Peut-être toi, cette prison, c'est la loi familiale. Cette loi qui te condamne. Mais tu dis, Seigneur, ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait de pacte. Mais cette loi me réclame. Pierre n'avait rien fait de grave. Il prêchait que l'évangile.
et se retrouve en prison. Bien-aimé, lorsque tu es dans une prison, bien-aimé, tu ne manges pas dans ta faim. Lorsque tu es dans une prison, bien-aimé, tu es limité à ne pas dépasser ce mirail-là, à condition que l'ordre vienne des autorités. Mais je voulais te dire ce matin, la prison que tu te retrouves, ou que tu as fait des courriers pour des remises de peine, que tu puisses sortir de ces problèmes-là, tu n'arrives pas. Mais je te dis ce matin, l'ordre vient du ciel. Amen. Qui te dit que non, il est temps que tu sors. Amen. Tu as reçu une faveur. La grâce est venue de l'Éternel. La loi est venue par Moïse, bien-aimé, c'est une loi qui condamne. Mais la grâce et la vérité est venue de la personne qui s'appelle Jésus. La femme était condamnée en flagrant délit d'adultère. Ah, Jésus est venu, lève-toi, va et ne pêche plus. Je te dis, après ce séminaire que nous sommes en train de faire, je te dis, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Je ne sais pas là où, quelle prison on détient ta vie, où tu es captif, où tu fais que pleurer. Mais il y a une personne qui est morte pour toi. Malgré que tu ne l'avais pas connu, mais lui te connaissait. Bien-aimé, la rédemption, ça se fait depuis l'éternité. Jésus est mort dans le jardin d'Éden. Parce qu'on dit que lorsque l'homme a péché, le Seigneur a tué un animal. Il a pris la peau, il a couvert l'homme. Je te dis, ta situation peut venir, mais malgré que tu ne trouves pas la solution, ton problème plutôt, mais Jésus est la solution. Pierre était en prison. Il dormait. La Bible dit il dormait. Et lorsqu'il dormait, il voit un ange. Lorsqu'il dormait, entouré par 4 gardes, squad. L'ange le réveilla. Pierre croyait qu'il était dans un rêve. Prends tes affaires. Il a pris la ceinture, il a pris... Parce que je vois que la prison et maintenant sont inspirées à l'époque. Parce que lorsque tu es au dépôt, ou quoi, tu dois enlever tes lacets, la ceinture, tout. Et Pierre a enlevé tout ça. Et lorsque l'ange l'a secoué, il a pris les affaires, Pierre est sorti. Il est sorti, première porte, deuxième et troisième. Pierre, il croyait toujours que non, il était dans un rêve. Et jusqu'il est parti là où les gens étaient en train de prier, bien aimé. La prière, à travers la grâce, peut ouvrir les portes pour toi. La prière va briser la prison là où tu te trouves. Bien, du fait qu'il y a la grâce, bien aimé, ne t'arrête pas de prier. N'arrête pas de chercher Dieu. Tu verras que, bien aimé, les portes de cette prison s'ouvrira. Que Dieu vous bénisse. Amen.